Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, le pontificat d'Innocent III suite. Chapitre 2. L'esprit de réforme à l'époque d'Innocent III. Encore restreint au XIe siècle, le mouvement anticlérical prend maintenant une intensité inquiétante. 1. La fausse réforme, les Vaudois. Pierre Valdo était un riche bourgeois de Lyon. La mort subite d'un ami, surtout l'histoire de saint Alexis, firent sur lui une impression profonde. Il résolut de mener la vie parfaite. Il abandonne donc une partie de sa fortune à sa femme, l'autre à des indigents. Il veut faire renaître la vie apostolique dont les traits essentiels lui paraissent être la pauvreté et la prédication errante. Avec quelques disciples, il annonce la parole de Dieu. Pour obéir à l'Évangile, ils s'en vont deux par deux, chaussés de sandales, d'où leur nom d'insabati ou ensabotés. Ils attendent tout de la charité de ceux qu'ils travaillent à convertir, d'où leur nom de pauvres ou gueux de Lyon. En souvenir de cette ville, on les appelait aussi léonistes. Leur arme de prédication était la Bible, que Valdo avait fait traduire en français. Mais il ne parvint pas à faire approuver son entreprise par la papauté. Les prédications vaudoises furent interdites par l'archevêque de Lyon et mal vues du clergé. Entêtés, les Vaudois se dressèrent alors contre l'ordre établi. Rejetant toute autorité hiérarchique, ils prétendirent que le mérite seul confère le droit de diriger les âmes. Magis operatur meritum quam ordo. Le mérite a plus de force, opère davantage que l'ordre. Papes, évêques et prêtres usaient d'un pouvoir usurpé. Au spirituel, ils n'avaient pas le droit de distribuer les sacrements. Au temporel, on devait ne leur laisser aucun privilège. L'hérésie gagna la Bourgogne, la Franche-Comté et jusqu'à la Lorraine au nord, le Dauphiné, la Provence, la Narbonnaise au sud. Elle pénétrait en Italie et de là recueillait des adhérents en Allemagne, en Bohême et en Pologne. Outre l'extension considérable du mouvement, il faut signaler sa longévité. Relégués dans les hautes vallées des Alpes, les Vaudois subsisteront jusqu'au XVIe siècle et seront regardés comme les persécuteurs de la Réforme, ou plutôt comme les précurseurs de la Réforme. Les Albigeois. Réveil des hérésies gnostiques et manichéennes, l'albigéisme nous est venu de l'Orient. Au 7e siècle en Arménie, un certain Constantin de Samosate réveilla le gnosticisme manichéen et le propagea en Asie mineure. Ses partisans s'appelaient Pauliciens parce que saint Paul jouissait chez eux d'une haute considération, au point que les chefs de la secte prenaient les noms des disciples directs de l'apôtre. Au 8e siècle, Léon l'Arménien et l'impératrice Théodora voulurent étouffer l'hérésie dans le sang. Forts de l'appui des Sarrasins, les Pauliciens se défendirent âprement et battirent les armées grecques jusqu'au jour où Basile le Macédonien les écrasa en 871. Il resta pourtant des Pauliciens dans l'Empire, notamment en Thrace, où un grand nombre avait été transportés. La Bulgarie, pays récemment et imparfaitement converti, fut ensuite infestée. Au temps du tsar Pierre, dans la deuxième partie du Xe siècle, Bogomil y prêcha un manichéisme agrémenté de variantes. C'est toujours la lutte du dieu mauvais, Satan, contre le dieu bon, qui s'appelle ici l'archange Michel. Le succès fut grand jusqu'au jour où Byzance intervint. Au début du XIIe siècle, l'empereur Alexis Ier Comnène, 1081-1118, fait brûler le médecin Basile, chef des Bogomiles, et enferme ses partisans. Mais l'hérésie continue à couver, notamment dans plusieurs monastères. Plus tard,
les Bogomiles de Bulgarie passeront après l'invasion turque à l'islam grâce à la prédication de Mahmoud Bedreddin, personnage mi-turc, mi-chrétien. Les Bogomiles n'auraient pour nous qu'un intérêt lointain s'ils n'étaient présumés les pères de l'albigéisme. Le manichéisme, en effet, ne pouvait nous venir que de l'Orient. Au 7e siècle, saint Grégoire le Grand le signale en Sicile. Au XIe siècle, par l'Italie, il pénètre dans la France méridionale. Il fut appelé catharisme, du grec katharos, pur, parce que ses adeptes prétendaient à une pureté inconnue des autres hommes. On le nomma aussi albigéisme, bien qu'en fait Toulouse et non Albi fût son grand centre. À la base du catharisme se trouve le dualisme cher à Manès. Un principe bon à créer les esprits, un principe mauvais la matière. Or, par force ou par ruse, le mauvais principe a ravi une partie des esprits et les a enfermés dans la matière. Comment Dieu les en délivrera-t-il ? En leur envoyant son Fils, non un Fils consubstantiel, mais un ange. Incorruptible, celui-ci n'a pas subi la promiscuité de la matière. Il n'a donc qu'un corps apparent. Aussi n'est-ce point par ses souffrances qu'il sauve le monde, mais par sa prédication. Il enseigne aux hommes à se délivrer de l'adoration du principe mauvais et de la tyrannie de la matière. En conséquence, pour le vrai cathare, interdiction des honneurs, du pouvoir, de la guerre, du mariage, il faut mater le corps par les jeûnes et la mortification, souhaiter même sa mort, la provoquer si l'on veut par la saignée, par le poison et par l'indura, qui consiste à s'abstenir de tout aliment. Une morale aussi impitoyable n'était pas à la portée de tous. Aussi distingua-t-on deux classes de cathares, les croyants et les parfaits. Ceux-ci étaient introduits dans la perfection grâce au consolamentum, ou baptême du Saint-Esprit, conféré par l'imposition des mains. Ils s'astreignaient à toute la rigueur de la morale cathare. Détachés des liens de la famille, ils allaient deux par deux, prêchant et administrant le consolamentum. Sous eux, la masse des croyants vivait de l'existence commune, mais s'engageait à recevoir le consolamentum en danger de mort. L'hérésie eut un grand succès dans le Languedoc, où bientôt, sous le nom d'albigeois, ses adeptes se firent persécuteurs. À Toulouse, ils réduisaient presque les catholiques à cacher leur foi. Cependant, au XIIe siècle, l'Église n'avait voulu réprimer l'hérésie que par la prédication. Raoul Ardan, Saint Bernard s'y employèrent sans grand succès. Les prêtres eux-mêmes se sont laissés infecter par l'hérésie, écrivait Raymond V de Toulouse. Les églises sont désertes ou détruites. Le glaive qui frappe les cœurs donnera seul un salutaire avertissement. Fin de citation. Cependant, 30 ans durant, l'Église chercha encore à détruire l'albigéisme par des moyens pacifiques. Innocent III lui-même s'y employa pendant 10 ans, de 1198 à 1208. À ce moment éclata un événement provocateur. Ayant en vain sollicité Raymond VI de Toulouse de poursuivre l'hérésie, le légat Pierre de Castelnau l'avait excommunié au nom du pape. Il fut tué par un des écuyers du comte. Innocent III dut se résigner à prêcher une croisade guerrière. En lutte avec Jean Santerre, Philippe Auguste refusa d'en prendre la direction. Elle se recruta pourtant nombreuse dans la noblesse du Nord et prit pour chef un petit seigneur de l'Île-de-France, Simon de Montfort. La campagne menée contre Roger de Béziers et le comte Raymond VI de Toulouse fut longue et sanglante. L'ardeur de la lutte religieuse était encore attisée par l'antagonisme du Nord et du Midi, différents de mœurs et de langue.
Les provinces méridionales furent effroyablement ravagées. Il y eut des mesures malheureuses, mais qui ne sont pas imputables à l'Église, et il n'est pas vrai qu'à Béziers le légat Arnaud ait dit « Tuez-les tous, Dieu saura bien reconnaître les siens ». Enfin, l'hérésie fut brisée. En 1229, le concile de Toulouse devait la condamner au point de vue dogmatique. Diverses causes expliquent comment ces doctrines exotiques purent recueillir un tel succès dans le midi de la France. En rivalité avec le clergé, la noblesse soutint volontiers une secte qui prêchait la suppression des biens ecclésiastiques. Puis, la vie austère des parfaits, en opposition avec le luxe et les mœurs relâchées d'une partie du clergé catholique, leur donnait sur les foules un grand ascendant moral. L'apostolat était leur principal souci, et pour l'exercer plus efficacement, ils veillaient aux intérêts matériels du peuple. C'est ainsi qu'un grand nombre de parfaits étaient médecins. Les parfaits, qui recevaient souvent de leurs adhérents des dons et des legs, disposaient de fortes sommes qu'ils distribuaient en prêts et en aumônes. Ils avaient ouvert dans les principaux bourgs du Languedoc des ateliers où ils exerçaient les métiers qui pouvaient le mieux leur donner accès auprès des populations. Ils y formaient des apprentis qui ne tardaient pas à devenir hérétiques.